Alors, comme à l'habitude, en fin d'émission, on le garde pour le dessert. Tout un dessert, mon ami, hein? C'est bien dit. Alors, José Soucy, les grands titres de l'actualité. D'abord, un conducteur qui s'endort à une intersection. Moi, je pensais qu'avec tout ce qui se passe comme loi, avec toute la publicité, les interventions que les médias font à cet effet-là, bien, tu avais 3 nouvelles ce matin qui parlaient d'alcool au volant. Ben, 3, oui, effectivement. Mais le monsieur, c'est un monsieur alcool au volant ou drogue, là. C'est un monsieur de 45 ans, de Montréal. Au moins, c'est pas quelqu'un du coin, mais malgré tout, là, il s'est endormi à l'intersection à Montmagny. Et la limite permise, tu sais que c'est 0,08, mais il était juste un petit peu... 0,08, oui. 0,08 était juste un petit peu au-dessus de 0,08. Il s'est endormi au volant. Mais il y avait de la fatigue là-dedans également. Là. Je comprends, mais quand même, il s'est endormi au volant. Non, je le sais, mais... Moi, je pense toujours aux autres aussi, là. Il s'est endormi au volant à une intersection, au moins. Peut-être que les gens pensaient qu'il avait fait un arrêt cardiaque ou il avait subissé un malaise. Non, il était chaud, il s'est endormi. C'est arrivé le 1er septembre dernier, vers 9 h du matin en plus. 9 h du matin. Ouais. Un homme de Saint-Cyril-de-Lessard arrêté pour possession de méthamphétamine. C'est arrivé le 4 septembre dernier. Il s'est fait arrêter à Montmagny. On parle de Tommy Thériault, 31 ans, de Saint-Cyril-de-Lessard. Et il était recherché pour d'autres méfaits. Les policiers ont mis la main dessus. Il est demeuré derrière les barreaux le temps de passer... que le procès se poursuive parce qu'il y avait d'autres choses sur son dossier. Là, tu comprends? Que... Un homme de Lillet qui menace les policiers après avoir fait un accident. Oui, le 5 septembre, vers 22h45. Ça va bien? Ça va très bien dans le secteur. Il a fait un accident et il s'est sauvé. Les policiers l'ont retrouvé dans le bois et il a résisté à son arrestation. Il a été, bien entendu, arrêté. Et, écoutez, là, quand vous êtes rendu là... Quand tu n'as rien à te reprocher. Ben oui, c'est ça, tu te sauves. C'est connu que tu n'as rien à reprocher, tu te sauves. Au cas qu'il me trouverait de quoi. Au cas où. Au cas où. OK, alors, il y avait beaucoup de faits divers ce matin dans l'actualité. Tous les gens qui ont brillé sur la scène locale la semaine dernière. Élection fédérale dans la circonscription. Bon, on sait que depuis mercredi, on est en élection. Oui. Le gouvernement a été dissous. Et là, le 21 octobre, on va aller voter. Et je vais te parler ce matin un peu de mécanique et de stratégie politique locale, parce que tu sais que j'en ai fait, et tu sais qu'au total, avec toutes les élections que j'ai couvertes... en politique. Oui, que j'ai couvert comme journaliste, là, j'en ai à peu près 16-17, la campagne électorale. Là. Fait que ça se peut que je connaisse ça un petit peu sans vouloir péter de la roue ce matin. Là. Et j'ai décidé de te parler de cet aspect-là de la campagne électorale parce que cette semaine, le candidat du Bloc québécois va lancer aujourd'hui sa campagne officiellement à Rivière-du-Loup. Je les ai appelés, ils disent « Faites pas de lancement à Montmagny » et j'explique pourquoi. Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Tu sais comme moi que Rivière-du-Loup et Montmagny, ça n'a pratiquement rien à voir. Le seul lien qui tient, c'est que c'est maintenu artificiellement dans le comté fédéral. Ça, j'ai pas compris, parce que dans le temps de Gilbert Normand qui a été ça va avec la population. C'était avec Bellechasse. Oui, ça va avec la population. Etchemin, Montmagny-Lillet. Ça va avec la population. Okay. Quand, exemple, parce que le Chaudière-Appalaches, une partie, surtout le Bas-Saint-Laurent, c'est une région dévitalisée, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de monde. Donc, on est obligé de modifier les comtés pour avoir le... Mais c'était beaucoup plus naturel. Ben oui, je le sais. Bellechasse, c'est plus naturel d'avoir... Ça, on le sait, OK? Ouais. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu lances ta campagne dans le comté Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, tu te dois de faire minimum 2 conférences de presse, en d'autres termes, 2 lancements. T'en fais une à Rivière-du-Loup, qui est un pôle médiatique, et t'en fais un autre à Montmagny, qui est l'autre pôle médiatique. Et pour le pôle médiatique central, en l'occurrence le Kamouraska, ben lui, il peut aller dans les deux, tu comprends? Il peut soit se déplacer à Rivière-du-Loup ou soit se déplacer à Montmagny. Et l'équipe du Bloc me raconte que, oui, on va avoir un lancement à Montmagny, bien entendu, mais ça va être mardi. Mardi? T'en fais un le vendredi à Rivière-du-Loup et mardi à Montmagny. Là, tu te demandes où est-ce que tu t'en vas avec ça? Je t'explique. C'est que, ici, on a un journal d'importance qui est Loi Blanche. Loi Blanche, la date de tombée, c'est le lundi. Donc, si tu fais ton lancement de campagne le mardi, tu vas te retrouver dans ton lancement de campagne dans l'autre édition de Loi Blanche de la semaine suivante. Donc, tu vas avoir un peu raté ton coup. Parce que on va parler de quelque chose qui va être dépassé d'une semaine. On n'en parlera plus, tu n'auras pas le même impact. Tu me suis? Oui, Bernard Généreux va faire ses conférences de presse lundi matin, 8h30,
à Montmagny et après à Rivière-du-Loup. Lui, il a compris. Sauf que c'est pas le premier, par contre. Il aurait dû faire ça cette semaine. Si j'avais dit dans une organisation politique, j'aurais dit l'élection est déclenchée mercredi, on veut frapper un grand coup, on fait ça rapidement. Surtout pour Bernard Généreux. Et qui l'a fait? Hein? Qui l'a fait en premier? Le Bloc, mais juste à Rivière-du-Loup. Ah, OK, c'est déjà fait, là. Oui, ça se fait aujourd'hui. OK. Et Bernard, étant donné que c'est le député sortant, ce qu'il aurait dû faire, à mon sens, c'est de le faire vendredi avant tout le monde, ou en même temps, ou à peu près. Parce que s'il le fait lundi, il va être obligé de répondre aux attaques des candidats du Bloc. On va lui poser des questions. Le Bloc a dit telle chose, Louis Gagnon a dit telle chose. Qu'est-ce que t'en penses? Alors que ça aurait pu être l'inverse, ça aurait pu être Louis Gagnon qui répondent aux attaques de... Il n'aurait peut-être pas eu, mais au moins Bernard n'aurait pas eu à répondre aux attaques. C'est des petits détails qui font la différence. L'autre chose, Hugo Latulippe du NPD va faire un lancement, juste un lancement, encore une fois, à Rivière-du-Loup. Mais pourquoi? Montmagny, c'est pas important? C'est ça. T'as tout compris. C'est pas important, Montmagny. Pourtant, on est un pôle important. On est le deuxième pôle d'importance. La métropole du comté, c'est Rivière-du-Loup. Après ça, la deuxième ville d'importance, c'est Montmagny. Et on est à l'extrême. Alain Legault-d'Auteuil, pas de son, pas d'image. Non, c'est vrai. C'est des petits détails qui vont faire la différence peut-être à la fin. Pourquoi je dis ça? Rappelez-vous, Bernard Généreux a perdu par 9 voix. Bernard Généreux a remporté par 250 voix environ contre la libérale Marie-Josée Marie-Josée Normand, excusez. Tu comprends que des petits détails à la fin peuvent faire totalement la différence, surtout dans les circonstances actuelles que l'on connaît, qu'on a connues dans le passé, en ce qui concerne la politique fédérale. C'est ça que j'explique ce matin. C'est des petits détails qui vont faire en sorte qu'à la fin, ça peut faire la différence. Peut-être pas. Il peut y avoir une vague de je sais pas quoi et finalement, le meneur a 5000 votes d'avance. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas ça, est-ce que tu es en mesure... Tu dois toujours travailler, ce que je pense. Oui. Tu dois ne rien laisser passer. Absolument. Tu dois toujours être le premier sur tout. Le premier sur tout, il faut que tu sois stratégique. Le Bloc québécois, le premier à sortir, mais à Rivière-du-Loup, et à Montmagny, il ne sera pas le premier, là. Il va tomber dans l'édition suivante de Loi Blanche. À CMA-TV, il n'y a pas de problème. Nous autres, c'est jour par jour. Il y a une nouvelle, on la publie. Mais il y a encore des hebdomadaires dans le secteur. Il y en a 3 hebdomadaires d'importance. L'Info Dimanche à Rivière-du-Loup, Le Placoteux et Loi Blanche. L'Info Dimanche, on a heure de tomber et quand? Ça, je le sais pas, mais je pense que c'est à peu près comme si je me trompe comme pas. Le Placoteux et Loi à peu Blanche. près, mais je dis ça sous toute réserve. Là, peut-être qu'il faudrait que je vérifie. Mais c'est tout ça pour te dire que les détails peuvent faire grandement la différence à la fin. Là, on a commencé à avoir des pancartes. Les premières pancartes qu'on a vues à Montmagny, c'est Alain Legault-d'Auteuil. Au moins, là-dessus, il semble plus réveillé que le reste, mais c'est ce que j'avais à dire ce matin. Ça va être intéressant. Lundi, on a le maire de Montmagny et presque toute l'émission. Donc, ce sera intéressant. Il y a beaucoup de dossiers dont on va jaser, dont le centre d'immigration et également le bac brun. Donc, je vous invite à être des nôtres. Donc, ça complète. Merci, José, aux nouvelles. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation et la production de l'émission. Merci à Rénal Lavoie, notre collègue, notre professeur. Et merci à vous d'être là toujours en aussi grand nombre. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Soyez prudents sur les routes. Et on se retrouve lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bon week-end, mesdames et messieurs.